Tu es un thermomètre ou un thermostat? La réponse à cette question changera ta façon de vivre chaque journée. La première fois que je l'ai entendue, j'ai été interloqué. Cette question simpliste au premier abord, j'y ai répondu en 2 secondes et je n'ai pas forcément aimé la réponse. Ce concept, je le connaissais déjà, je l'avais lu, entendu, enseigné, je me l'applique à moi-même autant que possible. Mais j'ai été frappé par la formulation. Cette image du thermostat et du thermomètre l'a rendue instantanément évidente, concrète et impossible à ignorer. Laisse-moi te poser cette même question, mais d'abord les définitions. Un thermomètre t'indique la température dans une pièce. Il fait froid, le thermomètre sera froid. Il fait chaud, le thermomètre sera chaud. Il n'influence pas, il reflète simplement. Le thermostat, lui, définit la température. Il décide, il l'influence. Il peut faire -2 dehors. Si le thermostat indique 20 degrés, alors il fera 20 degrés dans la pièce. Tu l'auras compris, la vraie question n'est pas de savoir lequel tu veux être. Tu connais déjà la réponse. La vraie question, c'est dans quel moment de ta vie tu agis comme un thermomètre. Le thermomètre ne choisit pas s'il va passer une bonne ou une mauvaise journée. Il ne pose pas d'intention, il se lève et il subit. Il est victime des circonstances extérieures. Le collègue désagréable, l'embouteillage, le client qui annule ce rendez-vous que tu attendais depuis longtemps. Tu laisses les autres, souvent des inconnus, décider pour toi de ton humeur, de ton état émotionnel. Et donc, si tu vas passer une bonne ou une mauvaise journée. Un thermomètre qui vieillit devient une victime chronique, quelqu'un qui a toujours une bonne raison pour laquelle sa vie ne lui appartient pas. Le thermostat, lui, se lève, il règle sa température intérieure. Et il sait qu'il va passer une bonne journée avant même de savoir ce que la vie lui réserve. Il a décidé, et ça rejaillit sur son environnement, son entourage. Peu importe les circonstances, il veut être productif, servir, contribuer. Il ne se dit pas pourquoi ces choses m'arrivent, il se dit ces choses arrivent, qu'est-ce qu'elles m'apprennent? Et il continue d'avancer. Je me souviens d'une séance de tir après un entraînement. Mike Gonzalez, qui était notre assistant coach américain à Boulogne, me faisait faire un exercice. La plus longue série de tirs à 3 points puis à 2 points, score cumulé, le meilleur gagne. À un moment, j'ai commencé à rater plusieurs fois d'affilée et j'ai senti la frustration monter. Plus je m'agaçais et plus je me déconcentrais. Plus je me déconcentrais, plus je ratais. Un cercle vicieux classique. C'est là que Mike m'a dit « Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler ». Sur le moment, j'ai réalisé. Ce que je pouvais contrôler, c'était mon état émotionnel, me calmer, respirer, revenir à l'exécution du geste, les appuis, la gestuelle, le fouetté du poignet. Rien d'autre. Pas le score, pas les tirs précédents, juste ça. Et ça a eu l'effet d'un switch mental. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus ignorer cette phrase. Elle m'avait suivi jusqu'à la fin de ma carrière et elle me suit encore aujourd'hui. Dans le business, j'essaie d'être toujours un thermostat. Ce n'est pas évident à chaque fois, mais j'y arrive plutôt bien avec la pratique. Le plus compliqué pour moi, rester un thermostat quand mes enfants sont trop souvent des thermomètres ambulants. C'est normal, ils sont petits, mais c'est challengeant. Et ce sont les moments où je suis thermomètre malgré moi. Mais j'y travaille. Il y a quelques jours, j'étais en voiture avec ma femme. Je conduisais. En arrivant sur un rond-point, une voiture a grillé la priorité. Elle m'a forcé à freiner en urgence. Sur le coup, l'adrénaline, le cœur qui s'emballe, la colère monte. Je l'ai exprimé verbalement. Et c'est ma femme qui m'a dit « Attention, là t'es en thermomètre ». Ça m'a fait sourire et désamorcer la situation. Parce que c'est ça la réalité du thermostat. Ce n'est pas l'absence d'émotion. Nous ne sommes pas des robots. La colère, la frustration, la peur, elles font partie de nous. La différence, c'est qu'il y a une fraction de seconde entre l'événement et ta réaction. Une toute petite fenêtre. Et c'est dans cette fenêtre que tu décides. Est-ce que je laisse cette émotion piloter ma journée ou est-ce que je reprends le réglage? Tu ne peux pas modifier ce dont tu n'es pas conscient. Et la première étape pour sortir d'un piège, c'est déjà de prendre conscience qu'on est dedans. Le thermostat ressent, mais il choisit de ne pas laisser ce qu'il ressent dicter qui il est. Alors concrètement, comment tu programmes ton thermostat chaque matin? Première chose, la veille au soir, prépare ta journée du lendemain. Tes tâches prioritaires, ton agenda, ce que tu veux accomplir. Quand tu te réveilles avec de la clarté, tu ne démarres pas en mode réactif. Tu démarres en mode décision. Deuxième chose, au réveil, pose des intentions, pas des vœux pieux, des engagements. Par exemple, aujourd'hui, je choisis de maintenir un niveau de joie impeccable, peu importe ce qui m'arrive. Ou alors, aujourd'hui, je suis ouvert à recevoir de bonnes nouvelles. Dis-les à voix haute, avec l'énergie et la conviction que tu veux incarner. Pas les dire, pour les ressentir vraiment. Troisième chose, écris même 3 lignes dans un carnet, ce que tu veux pour cette journée. Comment tu veux la vivre. Ça ancre l'intention dans la matière. C'est ce que je fais chaque matin depuis 5 ans dans mon journal. Et c'est l'une des disciplines qui me permet de tenir le réglage, même dans les journées les plus chargées. Ce ne sont pas des charges supplémentaires, ce sont quelques minutes avec toi-même qui font la différence entre subir ta journée et la choisir. Tu ne décideras pas toujours de ce qu'il t'arrive dans ta vie, mais tu peux toujours décider de qui tu es et de comment tu vas réagir lorsque cela arrive. Enchaîner les journées thermomètre peut vite se transformer en une vie passée à subir. Alors dis-moi ce matin, tu as réglé ta température à combien ? Je suis Xavier Corrosine et je te dis à samedi prochain pour le nouvel épisode du podcast Be Limitless.